toutes et à tous et bienvenue dans l'Orne à Essay pour suivre la première manche du championnat de France de rallycross, un championnat qui sera à suivre dans son intégralité sur la chaîne L'Équipe en compagnie de Franck Lagorce. Bonjour Franck. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Quel plaisir de se retrouver à l'occasion de ce rallycross français. Sur une piste que vous connaissez bien, on va voir où elle se situe. Donc on est à Essay dans l'Orne. Ensuite il y aura Falleras en Gironde, ce sera le 4 juin, puis Châteauroux le 25 juin dans l'Indre, la Barre est dans la Sarthe, Carlabo en Bretagne, Pont de Rouen en Indre-et-Loire, Mayenne, l'Essay et pour conclure la saison, Dreux le 15 octobre. 9 manches au programme et un résultat joker comme le stipule le règlement du championnat de France. Cette piste d'essai mesure 937 mètres. Il y a bien sûr un tour joker, 62% asphalte, 38% terre. Le mieux, c'est de la découvrir en compagnie de Christophe Jouet. Très bien, procédure de départ. On va partir ici en deuxième pour la ligne droite, la première ligne droite. Voilà, deuxième, c'est parti. Troisième, quatrième, cinquième pour aborder une courbe gauche qui va conditionner une grande courbe droite où on va ralentir la voiture sur un fort appui. Quatrième, troisième, on place l'auto et là c'est à fond avec beaucoup de courage dans ce qu'on appelle le bénitier. Quatrième, cinquième, ici sixième. Pour aborder la ligne droite la plus rapide, on arrive à un peu plus de 170 km/h ici. Pour un frein en appui sur la terre, un peu délicat. On va voir ici que je prends le tour joker et non pas le tour normal. On est en essai libre. Voilà, tour joker, il ne faut pas trop dériver ici, ça glisse beaucoup à la sortie. La descente vers le gauche-droite du raccordement, ça glisse beaucoup sur l'entrée ici. Vibreur gauche, la quatrième entre les deux et on sort en forte accélération pour la fin du tour. Voilà pour la présentation de la piste en compagnie de Christophe Jouet qui roule avec une Citroën DS3, la même utilisée par Jérôme Grosset-Janin en championnat d'Europe. Les catégories en championnat de France, il y a le supercar, il y a également la division 3, ce sont des prototypes, châssis tubulaire à moteur atmosphérique essence. L'autre particularité, la D4, ce sont des moteurs atmosphériques de 2000 cm3. Et la coupe Twingo, c'est la formule d'accès, c'est par là que s'est illustré Cyril Raymond. Et puis le Super 1600, mais ça, si vous suivez le championnat du monde et le championnat d'Europe sur la chaîne L'Équipe, vous connaissez. Les supercars, d'ailleurs, on va découvrir cette discipline, mais c'est un circuit que je connais bien. J'avais découvert justement la 208 du team Edsen sur ce circuit. Il y a beaucoup de rythme. C'est vraiment un circuit, il faut être au millimètre parce que là, il n'y a pas de pneus un peu partout. C'est vraiment des rails. On va passer aux demi-finales tout de suite avec en pole position Garlin Chichery et sa Renault Clio. On a vu Florent Bénudo. Il y a également les frères Paillet qui sont représentés avec Jonathan. Ce sera la première ligne. Il y a une Polo, celle de Cox. Il y a... Ça fait plaisir Alain de retrouver sa Citroën C4. Aussi Garlin Chichery en pole position. Il souffre un petit peu dans le cadre du championnat du monde et là, Oui, attention, super. C'est une année d'apprentissage pour Garlin Chichery. Il va revenir en 2018 pour le championnat du monde. Alors que là, on est parti à 8. C'est la particularité du championnat de France pour 6 tours avec un passage obligé par le tour joker. Et pour l'instant, pas de souci pour Garlin Chichery. Ouais, il prend la tête et on l'a vu dès ce premier freinage, il fallait s'imposer. Il s'est imposé en tant que patron. Il a lui aussi sportif, mais un excellent coup de volant. Et ça fait vraiment plaisir de retrouver Garlin aux avant-postes. Vous avez vu ce virage très serré qui descend, donc on tire le frein à main pour placer la voiture. Le tour joker en haut, voilà. Ouais, il y a déjà un concurrent qui l'a pris. Alors attention à la sortie. On a vu aussi, il me semble que c'est la Ford Fiesta qui a pris l'avantage à la sortie. Voilà, vous avez vu, les voitures sortent très larges et on ne revient pas forcément tordre la trajectoire. On va essayer de faire au plus court pour gagner le plus de distance possible. Et voilà la voiture qui saute complètement ici. C'est toujours aussi impressionnant sur ce circuit. Là, c'est un freinage très délicat parce que non seulement la voiture est délestée en haut de la bosse, et en plus, on est sur la partie censée être terre. Et comme vous pouvez le constater, il n'y en a pas beaucoup de la terre à la corde. Et Garlin Chichery pour l'instant qui ne fait pas le trou. Et qui va... Alors à noter que cette voiture, cette Clio, a été utilisée, elle a terminé deuxième du championnat l'an dernier. Elle a été reprise il y a quelques années, mais on a travaillé, la voiture a évolué sur le moteur. C'est Fabien Chanoine qui a joué le titre jusqu'à la dernière minute face à Firmin Cadedu. Alors que l'attention pour... Attention avec un retardataire, il va falloir trouver la place, mais c'est bon, il a été averti avec le drapeau bleu. Alors l'angoisse des spotters, là, comment faire? Parce que c'est vrai que sur une piste qui fait 800 mètres, on ne s'attend pas à prendre un tour, mais on s'arrêtait du côté de Pascal Lenouvel.
On laisse passer tout le monde. Ouais, tout le monde. Alors là, c'est Jochen Cox qui s'est engouffré dans le passage dans le tour joker. Et Garlin qui monte un peu sur la bordure, ça l'a un peu déséquilibré. Il a perdu un tout petit peu de temps. Il ressort très très large. Un rythme incroyable. Cette chicane, elle est juste magique. Il va rentrer là-dedans à fond. Et on est toujours inquiet au niveau des spotters. Des spotters, oui. Quand Oh, et voilà, il a freiné trop tard. Non, c'est tour joker. Oui, il a freiné très très tard. Il a failli percuter Garlin Chichery même. Et ça ressort en 3e position derrière Jonathan Payet. Oui, vous retardez votre freinage automatiquement puisque le tour joker est un petit peu plus loin. Et encore, ah oui, un souci. Pascal Le Nouvel, Ouais. et on l'avait vu s'arrêter, se faire prendre un tour, mais il y a un problème mécanique sur sa Ford Fiesta. On a vu Alain Heu là qui est à la lutte. On le rappelle, dans cette demi-finale, 8 voitures au départ et on retient les 4 premiers pour gagner un billet pour la finale. Tour joker pour Jonathan Payet. Attention à Pascal Le Nouvel, j'espère qu'il ne va pas être gêné. Et du coup, il va ressortir 3e derrière Florent Benudo. Garlin qui passera dans le dernier tour, ou dans le tour joker, puisque là on y est. Il ne faut pas l'oublier, parce que sinon c'est Ah oui. pénalité 30 secondes. Oh, il y a beaucoup de sous-virages à la sortie. Et le voilà, ce dernier tour. Vous avez vu, la roue est complètement délestée à l'intérieur sur la corde. Allez, attention, Garlin Chichery va rentrer dans le tour joker. Il retarde son freinage. Et voilà. Il est magique ce circuit. Il a été créé en 1975 par 12 habitants du village. C'était un circuit 100% terre, c'était à titre privé pour s'amuser. Et puis depuis, c'est devenu un circuit quasi international qui accueille régulièrement le championnat de France. Et la victoire dans cette première demi-finale, voilà qui est fait pour Garlin Chichery. Il était premier à l'issue des qualifications. Il l'emporte devant Florian Benudo, Jonathan Payet. Jochen Cox et sa Polo est qualifié pour la finale, au contraire d'Alain Heu, Patrick Guilherme, Rodolphe Audran et Pascal Le Nouvel. Garlin Chichery a gagné. Eh bien, on va aller à sa rencontre pour ce nouvel arrivant dans le championnat de France de rallycross en compagnie de Julien Debain. Alors, pour le classement, eh bien, il sera en pole position de la finale. Garlin Chichery, belle entrée en matière. Hein. Il était là pour faire du kilomètre, prendre de l'expérience. C'est sûr que quand on le voit sur le RX en championnat du monde, bon, il n'a pas les mêmes solutions. Mais là, eh bien, il a trouvé ce qu'il y avait de mieux comme auto. Il est dans le rythme. C'est un pilote d'expérience aujourd'hui. Donc quand on voit ce qu'il arrive à faire ici sur un plateau qui a vraiment où il y a vraiment des pilotes de qualité, avec bien sûr la famille Payet, avec beaucoup d'expérience, et bien le fait que Garlin arrive ici et d'entrer soit dans le coup, soit devant, et bien ça fait toujours extrêmement plaisir. Il n'y a pas que la voiture, il n'y a pas que le pilote, il y a aussi une équipe derrière, et Garlin a su tirer le mieux de tout ça. Voilà, donc c'est une très très belle victoire devant des gens d'expérience. Eh bien voilà, rencontre de Garlin Chichery. Garlin, on vous retrouve ici sur le championnat de France de rallycross après de multiples saisons de ski freeride, du Paris-Dakar. C'est une expérience nouvelle, même si on vous a vu déjà l'année dernière en championnat du monde. Alors c'est quoi ce championnat de France pour vous et cette découverte avec la nouvelle supercar, la Clio Supercar du team Chanoine? Alors ouais, pour moi le rallycross effectivement c'est une discipline un petit peu nouvelle, même si ça fait maintenant plus d'1 an que je commence à m'initier à ce sport. C'est un sport très, très spécifique, très difficile. Donc le but pour moi cette année en championnat de France c'est d'accumuler un maximum de kilomètres, de l'expérience, prendre confiance dans la voiture, comprendre la stratégie de course pour être très compétitif l'année prochaine en championnat du monde des rallyes. Vous améliorez les datas, vous améliorez vos performances grâce aux informations techniques et l'expérience du staff? Alors exactement, c'est qu'on dit, moi j'ai tout à apprendre ici, donc même pour moi les circuits tout est nouveau, donc en fait je pars vraiment d'une femme blanche et l'avantage c'est que j'ai vraiment un team expérimenté, un team très compétent. J'ai Fabien Chamoine qui connaît bien son auto, qui a gagné justement ici l'année dernière, donc il m'aide beaucoup sur les trajectoires, sur la façon de conduire la voiture, donc ça me permet de vraiment passer les étapes beaucoup plus rapidement. On ne peut pas s'imaginer ce que c'est qu'une voiture de rallycross. Le départ arrêté en moins de 2 secondes, c'est stratosphérique, c'est vraiment incroyable. Le fait de se retrouver avec 5 ou 6 voitures à droite à gauche qui au premier virage on est déjà propulsé à je ne sais pas combien, on arrive tous de front, ça, justement il y a du contact, c'est vraiment très impressionnant. Et donc ça, le temps de prendre la mesure de ce sport, le temps de la mesure des petites stratégies, des petites tactiques à avoir et puis surtout d'être capable d'utiliser une voiture comme ça à 100%, ça prend du temps. Et donc là c'est ce que je suis en train de faire, je suis dans ma formation accélérée. Vous allez repartir tout de suite après sur une manche du championnat d'Europe, c'est ça?
Alors cette année je vais faire 6 ou 7 manches du mondial. Donc après je pars à Hockenheim et en Belgique. Je fais tout le championnat de France plus 6 ou 7 manches en mondial. Et le but c'est de faire toutes les manches en mondial qui seront reconduites l'année prochaine pour clairement être compétitif dès l'année prochaine. Parce que en fait le but cette année c'est d'accumuler un maximum de kilomètres. En même temps ma nouvelle auto, la Renault Mégane, est en développement et sera prête à la fin de l'année. Et donc l'objectif c'est que je sois compétitif et être capable d'exploiter cette nouvelle auto pour dès 2018 et faire fumer les pneus. Suivez-nous sur le championnat de France de rallycross cette année. Ciao. Allez, une info concernant Garlin Chichery. Si vous êtes du côté de l'OEAC le premier week-end de septembre, on pourra voir sa Mégane qu'il pilotera en 2018. Elle est préparée dans les ateliers ProDrive. Pour l'instant, on passe à la seconde demi-finale. Avec des pilotes qu'on connaît très bien aussi. Avec Christophe Jouet, Fabien Paillet. Il y a Guy Moreton et sa Volkswagen Polo. Alors ces 3 pilotes, on va les retrouver sur la première ligne. Ensuite Philippe Malouin et une Peugeot 208, de même que Laurent Bouliou. Et puis sur la troisième et dernière ligne, 2 Peugeot 207, celle de Jean Jouin, Yannick Couillet et une Renault Mégane pour Martial Barnett. Et drapeau vert, c'est parti pour 6 tours de course avec un passage obligé par le tour Joker. 2 secondes 5 de 0 à 100, c'est toujours aussi impressionnant les départs en rallycross. C'est ce qui fait que on aime cette discipline. Oui. Du côté de Marcel Barbette au départ, mais bon, on n'a pas gagné de place. On a coupé, on a parcouru moins de terrain, mais on n'a pas gagné de place, donc ça va. Allez, on prend ses marques et bien sûr, on se retrouve ici avec 8 voitures sur la piste. Pour l'instant, le tour Joker, personne ne va en prend. profiter tout de suite. Christophe Jouet qui se montre très Ah, si, deux pressant. pilotes. Martial Barbette et les 2 Peugeot 207. Et regardez Christophe Jouet qui est un habitué qui roule à bord de cette Citroën DS3 de l'équipe Knappik. Christophe qui commence à accumuler beaucoup d'expérience en rallycross. On l'a vu aussi s'illustrer sur le trophée Andros, en GT, en Porsche Carrera Cup. en Porsche Carrera Cup, tout Ouais, ce il qu'il fait peut, il touche à tout et ça marche bien pour Christophe. C'est toujours un plaisir de pouvoir le voir sur les circuits, même quand il ne roule pas, il vient pour nous saluer, pour passer un moment. C'est un vrai passionné. Et il a amené beaucoup de choses au Team du Bourg aussi cette année sur le trophée Andros. Donc c'est vraiment quelqu'un que l'on apprécie à voir. Et pour l'instant, les deuxièmes derrière, Fabien Paillet, un autre grand nom du sport automobile français. Quelle expérience, la famille Paillet. Voilà, si vous ne roulez pas en rallycross chez les Paillet, c'est qu'il manque quelque chose dans la carrière. C'est évident parce que c'est eux qui ont, pour moi, je pense, le plus d'expérience depuis le temps. Et c'est important en rallycross. On roule pas assez, donc c'est important d'aller dans un team comme celui-ci. Et c'est ce qu'on voit, c'était un rival de Kenneth Hansen, Jean-Luc Paillet, 10 titres de champion de France, un titre de champion d'Europe. Et désormais, comme dans la famille Hansen, chez les Paillet, on a pris la relève. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y avait des petits soucis de fiabilité moteur l'an dernier sur les Peugeot 208. Ils avaient obligé à faire l'impasse sur l'OEAC, le rendez-vous national. Et le passage obligé pour les Bretons, eh bien ces problèmes sont en passe d'être résolus. Et Fabien Paillet d'ailleurs a été champion de France en 2014, c'est vous dire si c'est vraiment dans une continuité familiale. Guy Moreton avec sa Volkswagen Sirocco qui a pris le tour Joker et qui ressort derrière, Philippe Malouagne. Alors, il met la pression Fabien, il met la pression sur et on va parler sur Christophe Jouet. C'est Christophe Jouet qui met la pression sur Fabien. C'est Christophe Jouet qui met la pression sur... Et des petites incertitudes concernant la météo. Il y a eu un beau temps lors de la première journée. Et puis on annonce de la pluie. Il y a des petits crashs. On a vu Christophe Jouet qui a fait marcher ses essuie-glaces par intermittence. Est-ce que la pluie va se maintenir? Allez, tour Joker pour Fabien Paillet. Christophe Jouet passe devant. Mais ça sera bientôt à lui d'observer son passage par le tour Joker. La même inquiétude chez les spotters, que ce soit en championnat de France, en championnat d'Europe, à tout niveau. Ah oui, non mais ça c'est une grosse responsabilité. Ah, c'est la responsabilité, le rallycross, c'est comme si vous aviez un deuxième pilote à bord. Il est sur le bord de la piste, il doit analyser ce qui se passe non seulement pour vous, avec le rythme que vous avez, avec le rythme que les autres voitures ont, et aussi essayer de repérer s'il n'y a pas un incident sur la piste. Et tour Joker pour Christophe Jouet, c'est une place sur la première ligne de la finale 4. Il va ressortir devant. Oui, il ressort devant. Oui, il y a un souci pour Fabien Paillet. Il est au ralenti. Attention à ne pas gêner derrière. Oh là là, attention derrière. Guy Moreton, Philippe Malouagne derrière. Et c'est le dernier tour. Donc il passe, il se qualifie deuxième. Il passe quand même, ouais.
Ouais, c'était chaud pour Fabien Payet, deuxième devant Guy Moreton et Philippe Malouine. Donc on rappelle les qualifiés de cette demi-finale B. Christophe Jouet le vainqueur, Fabien Payet, Guy Moreton, Philippe Malouine sont éliminés. Laurent Bouliou et sa Peugeot 208, Jean Join et sa Peugeot 207, Yannick Couillet et sa Peugeot 207 et Martial Barbette et sa Renault Mégane MK3. C'est lui qui le dit. Vous voyez, Christophe Jouet, je vous le disais tout à l'heure, il roule un petit peu dans tout et ça marche bien, ça se passe très très bien pour l'instant avec cette Citroën DS3. De l'équipe Knapic. 31 840. C'est vite. On regarde les meilleurs moments de cette demi-finale B. Ah oui, vous parliez tout à l'heure de la météo, ça risque de changer beaucoup de choses sur la stratégie bien sûr des pneus. Et ça glisse énormément. Et à partir du moment où il y a de la terre, les pneus, le donc il faut changer de pilotage et les voitures. J'allais y venir. Donc c'est vraiment toujours impressionnant la faculté d'adaptation qu'il faut avoir à ce moment-là, aussi bien pour les réglages que pour le pilotage. On va s'intéresser maintenant à la division 3 de ce championnat de France. La division 3, qu'est-ce que c'est? Eh bien ce sont des prototypes, ce sont des voitures un petit peu comme un châssis tubulaire. En fait la carrosserie est une carrosserie en polyester, animée par un moteur atmosphérique de 3500 cm3. Ouais, la majorité c'est des V6 Nissan 3,5 litres. À part les roues directrices, c'est un peu les mêmes voitures qu'on peut rencontrer au Trophée Andros. Ouais. Si vous voyez, c'est le même règlement. Et s'il y a un homme à battre dans cette division 3, eh bien c'est Christophe Saunois, champion de France de la catégorie en titre avec sa Toyota Corolla. Attention à Marc Maurice. Et c'est les moteurs atmosphériques, il y a plusieurs types de moteurs, des BMW, des Nissan, regardez, ça marche très 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 fort, ça pousse. Ouais. Et là ça y est, hein, là, on parlait de la pluie, et bien voilà, on y est, et voilà. Ah ouais, attention Marc Maurice. Alors, oui. pourquoi? Parce que eh bien, cette petite bruine s'est transformée en grosse ondée. Et certains pilotes ont choisi de partir en pneus pluie et d'autres en pneus slick. En pneus slick, c'est pas le cas du leader, Christophe Saunois. Nous sommes sur le circuit des Ducs, hein, et il fait un peu ce qu'il veut, hein, le Duc là-bas. La météo est changeante rapidement. Et regardez, on est sur des œufs littéralement dans cette, surtout dans les portions de terre. Regardez, ah voilà, la Christophe Saunois est parti en pneus slick. Là, on peut vous le confirmer. Il a énormément de mal à contenir sa voiture, de même que Marc Maurice a un petit contact et puis il a perdu le contrôle. Alors ces voitures développent 450 chevaux, le 0 à 100 c'est 3 secondes et demie. Ça marche très très bien. Évidemment ça marche très très fort. On peut se faire plaisir aussi dans cette catégorie là avec une voiture extrêmement rapide, performante. Alors là je vous propose de suivre. Et ça c'est l'avantage aussi de cette catégorie. Beaucoup plus accessible financièrement. Oui, moins de moteur atmosphérique, moins d'entretien. Et il est sur des œufs, Christophe Saunois. Ah ouais. Il est en pneu slick, il se rate. Regardez, il tire tout droit, impossible de tourner. Et du coup, on retrouve Mathieu Trévian et sa Volkswagen Sirocco qui lui était parti en pneu pluie avec des gros crampons pour la terre. Ah mais là c'est obligatoire. Hein. Et oui, mais il ne savait pas. Ah non, mais c'est malheureusement. Et là, en termes de saison, ça part mal pour Christophe Saunois. Ouais, rien à faire. Il y a un problème sur la voiture parce que même en slick il aurait pu finir son tour. Et devant, gros rythme pour Mathieu Trévian. Et vous remarquerez que cette voiture a un seul essuie-glace. Et Steven Lefrançois. Ça peut être un inconvénient. Attention à Steven Lefrançois derrière. Vous êtes derrière parce qu'il y a beaucoup de... La Clio de Steven Lefrançois. On a vu le drapeau jaune. Il est parvenu à la contrôler. C'est bon, c'est passé. Mais du coup, Mathieu Trévian a repris un peu ses distances. La Christophe Saunois qui essaie de dégager sa Toyota Corolla. Écoutez le moteur, hein, c'est pas le bruit habituel du Sirocco. Mousse sans flamme, ça y est. Dès qu'il y a un moteur ici, on vous fait partager le bruit, c'est tellement bon de retrouver aussi du bruit. Et là, alors, tour joker pour Steven Lefrançois et sa Renault Clio qui va ressortir derrière de peu. Mais derrière la Ford Fiesta, il ressortit large, il part à la faute, c'est bon, il rattrape limite in extremis. Et troisième, Steven Lefrançois. Il y a des voitures un petit peu partout, donc des drapeaux jaunes un petit peu partout. Là c'est compliqué quand vous êtes pilote parce que eh bien, quand vous êtes juste derrière, que vous êtes prêt à faire une attaque, eh bien vous ne pouvez pas doubler.
Ouais, des drapeaux jaunes, donc interdiction sous peine de pénalité. Avec Steven Lefrançois qui était parti sur un gros rythme qui menaçait le leader. Vous voyez ici à l'écran, à savoir Mathieu Trévian. Ouais, il a tapé derrière Steven Lefrançois, vous l'avez vu. Ouais. Il s'est raté au freinage, il a tapé le rail. Un deuxième tour joker, là ça commence à faire beaucoup. Et on vous dit, hein, c'est assez tubulaire. Oui, mais la roue arrière gauche, ça Ah va oui, là. marcher. Et voilà, on parlait des roues directrices qui manquaient pour que ce soit ambiance trophée Andros. Voilà, Là, ça y est. avec l'ouverture qu'il a, c'est sûr. Ah ouais, non, mais c'est Ouais, mais il a 3 roues directrices, là, c'est là le problème. c'est là. Ah, c'est super compliqué parce que au niveau de la sensation, d'un seul coup, en plus vous ne savez pas ce qui a cassé. Et des fois, pire, quand c'est dans des conditions comme cela, vous avez l'impression d'avoir cassé quelque chose, alors que non, Non, tout va bien. C'est juste qu'il n'y a pas de grippe, il y a 0 grippe. Le leader Mathieu Trévian qui passe par le tour joker. Il y a des drapeaux jaunes de partout, vous l'avez vu, et qui ressort largement devant Benoît Morel et sa Ford Fiesta. Ouais, ça finit le tour presque en safety car là, hein. Il y a des drapeaux jaunes. Dernier tour, il faut tenir avec des flags qui sont de plus en plus importantes, des voitures dispersées un petit peu partout sur la piste. Et vous avez vu, on accélère, on met des coups d'accélérateur pour faire pivoter la voiture. Et la voiture a beaucoup de sous-virages. Donc le fait de mettre des coups d'accélérateur, eh bien on récupère un petit peu de... Ça permet vraiment de la faire pivoter sur l'accélération. Et il faut tenir, hein. Virage serré, on ne prend plus aucun risque du côté de Mathieu Trévian. Et là, on n'utilise pas la pleine puissance, hein. On économise l'essence. Et voilà, c'est fait, la victoire pour Mathieu Trévian qui l'emporte avec plus de 6 secondes d'avance sur Benoît Morel. Le troisième, ce sera la Citroën DS3 de Clément Dupont, alors qu'il se bat avec Xavier Briffon et Samini. Oh là, il est immaculé debout. Je ne sais pas où il est passé avec Samini. Ou alors il a suivi de très près un autre concurrent. Et beaucoup de monde, hein. C'est ça aussi le charme. Et regardez La sportivité des pilotes. 4 titres 2013, 2014, 2015, 2016 pour Christophe Maurice. En dépit de son abandon, il était parti en pole position. Mauvais choix de pneu, un problème mécanique. Et bien il est le premier à féliciter son adversaire. C'est un autre avantage de partir devant, c'est que la voiture elle est moins sale. Alors qu'ici c'était le balai au premier freinage. Un problème technique. L'abandon pour Christophe Saunois. Mathieu Trévian qui s'en sort bien. Et puis Il s'en sort très bien parce Steven que... Lefrançois là, premier avertissement. Parce que la trajectoire au fur et à mesure se nettoie et là on voit la roue complètement ouverte. La roue intérieure gauche. Voilà, la roue arrière gauche. Et la victoire sans problème pour Mathieu Trévian. L'appui continet, je suis assez certain du choix des pneus terre. Ma décision au départ, c'est la sécurité pour pas casser la voiture à la première course. Et ensuite, j'ai juste attendu, j'ai laissé Christophe prendre tout de suite de l'avance pour éviter les projections. Parce que j'avais un peu peur de plus y voir et j'attendais son erreur en fait. Parce qu'en slick, je voyais pas trop comment il pouvait s'en sortir quoi. Ouais. Voilà le classement, une victoire, voilà, il a été précautionneux, il a pris soin de sa voiture, et bien ça a payé pour Mathieu Trévian qui l'emporte et qui se retrouve donc leader de la catégorie D3 à l'issue de la première manche. La catégorie D4 maintenant, de quoi s'agit-il? Eh bien ce sont des véhicules de roues motrices qui sont animés par un moteur 2 litres atmosphérique développant 250 chevaux, 0 à 100 en 5 secondes et demie. Et on va retrouver la finale de cette catégorie D4. Là aussi une formule accessible, en tout cas de plus en plus accessible financièrement et on roule sur des circuits aussi sympathiques que celui-ci. Donc c'est aussi en 2 roues motrices, ça a tout son charme aussi, hein. Il faut avoir une certaine finesse de pilotage. Alors une 4 roues motrices, on en met, on accélère, on met un coup de volant, on s'en sort pratiquement toujours. Là, il faut avoir une vraie dextérité de pilotage avec une 2 roues motrices. Attention à ne pas se faire surprendre dans ces conditions piégeuses. Et en fait, par rapport au touring car, c'est à peu près pas la même réglementation. Hein. 2 roues motrices, un moteur 2 litres atmosphérique à la sauce française avec des tractions, non pas des propulsions, comme dans le cadre du championnat d'Europe touring car. Hop là. Oh là là, attention au contact. Et devant. Là aussi, regardez, on parlait tout à l'heure du plaisir de Kevin Jacquinet. Oh là, il s'est raté là, oui. Ouais. Et puis là, ça, la roue avant gauche. On reste Elle là. va beaucoup moins marcher là maintenant. Ouais, un gros contact sur le freinage. Oui, mais c'est sorti également pour la Peugeot 206 alors. Oh là là. Ouais, Mais là ça va, il n'y a pas trop de dégâts, il a pu redémarrer le moteur, il avait calé, il repart dernier. C'est Stéphane Hameau qui s'est fait piéger. Et dans le dernier tour, on retrouve Aurélien Crochard et sa Renault Clio 3 RS. Un drapeau jaune. Alors Ouais. vous avez vu, les drapeaux jaunes, ce sont des flashs jaunes.
Et c'est beaucoup mieux parce que ça permet vraiment d'identifier le fait qu'il y a un souci dans le virage. Parce que quand vous êtes dans une voiture, avec la pluie, vous ne voyez pas forcément un commissaire avec le drapeau jaune. Donc ce sont ces commissaires que l'on salue d'ailleurs. On en profite, tous nos commissaires sur les circuits français. Et bien sûr, il y a le drapeau jaune avec le commissaire, mais il y a ce flash jaune en plus. Et ça revient derrière, hein. Attention pour Aurélien Crochard et sa Renault Clio, harcelé par Xavier Goupil et sa Peugeot 306 Maxi. Ah, ça rappelle des belles heures du championnat de France des rallyes, même du championnat du monde. Et il l'emporte finalement Aurélien Crochard sur sa Clio pour 697 millième devant Xavier Goupil. On se retrouve pas qualifié en finale, une grosse déception, un mauvais départ en demi-finale. Je revois le classement qualifié en finale, bon on y va. On tente un départ le tout pour le tout, pas comme d'habitude, et puis ça a payé puisqu'au bout on était quand même pas mal placé. Confirmation du résultat, vous voyez, on est repêché Aurélien Crochard pour la demi-finale suite aux désistements d'un concurrent et des conditions météo, des choix de pneus opportuns et judicieux lui permettent de s'imposer. La magie du rallycross opère partout. La coupe Twingo, alors là c'est la formule taxée, la Twingo vous connaissez tous, hein, c'est tout le monde à la même, 133 chevaux, 0 à 100 8 secondes, 1050 kg pilote à bord, avec un titre de champion de France junior qui permet aux meilleurs de passer à la catégorie supérieure en Super 1600. C'est une petite voiture extraordinaire. Bon là, ça se complique un peu pour les deux premiers, c'est ce que veulent venir voir aussi les spectateurs sur le bord de la piste. Mais c'est une petite voiture extraordinaire. J'ai eu l'occasion de l'essayer pour la chaîne L'équipe avec le team Chamoine. C'est vraiment une voiture sympa à conduire. Beaucoup de train avant. La voiture pivote super bien et en plus elle survire partout. C'est vraiment génial. Et en plus là, pour le coup, c'est vraiment accessible. Je pense que la Ford a vraiment fait ce qu'il fallait. Donc cette association des organisateurs du rallycross a vraiment fait ce qu'il fallait pour pouvoir donner l'accès à tout le monde sur ce plateau. Le rallycross, c'est ça aussi sa force, d'avoir qu'il y en ait pour tout le monde. Et voilà, avec des budgets différents. Un pilote comme Cyril Raymond a d'abord commencé le dernier en karting, il a essayé la monoplace et puis il s'est rabattu sur la Coupe Twingo qu'il a remporté. Il a remporté le championnat de France Super 700 et après il est passé en RX2 et il a été champion RX2. Alors c'est de 0 à 100 en 8 secondes, hein, donc c'est vrai qu'on pourrait se dire par rapport à un supercar de seconde 5, mais cette voiture elle est super maniable et elle est super précise. Et je pense que le président de la Ford, Jean-Jacques Bénézé, a bien fait de donner bien sûr toutes ses chances pour pouvoir accéder dans ces conditions-là avec ce type de voiture. Et puis surtout tout le monde à la même cette formule d'accès. Donc là on fait la différence au réglage et au pilotage. Attention à cette bagarre, vous voyez la moindre erreur, eh bien ça se paye cash. Oh, attention au freinage, hein. Faut pas non plus se laisser emporter là pour Olivier Spampinato. Valentin compte à la sortie du contact. Il y a eu contact, il ressort juste devant Nicolas Flon. Et là, normalement, quand on sort du tour joker, il y a le drapeau jaune, on doit laisser la priorité. Mon on cher n'est pas Vincent, prioritaire. on pourrait se demander pourquoi il y a autant de monde dans ces conditions-là, sur ce circuit, à l'occasion du championnat de France sur le bord de la piste. Mais il se passe tellement de choses dans toutes les disciplines qu'automatiquement, ça procure un spectacle unique. Voilà, faut pas avoir peur de le dire. Il y a des voitures qui se doublent, il y a du contact, il y a des sorties de piste. Donc voilà, c'est aussi ça que le public vient chercher sur le rallycross. C'est d'ailleurs ce qu'on vous offre sur la chaîne L'équipe depuis maintenant 3 ans. Et c'est fait pour Valentin Comte qui l'emporte devant Nicolas Flon et Olivier Spampinato. Mais c'est Nicolas Flon qui va être déclaré vainqueur parce que Aurélien Comte sera pénalisé pour cette sortie un petit peu autoritaire de tour joker. Mais là je dirais que ma deuxième place elle est méritée. Mais j'ai vu vraiment les rails un peu partout très près. Là c'était très chaud. Voilà, c'est Nicolas Flon. Il a terminé deuxième, mais en fait, suite au déclassement de Valentin Comte pour une sortie un peu autoritaire, il aura une pénalité. Vous voyez, il termine dernier. Il écope d'une pénalité. Faut apprendre aux jeunes pilotes à bien se comporter. Après, c'est trop tard, ils sont vieux, c'est trop tard, on ne peut rien en tirer. C'est pour moi ça? Non, hein? C'est pour moi ça? C'est une réflexion générale. On passe au Super 1600. Donc là, on connaît mieux. 2 roues motrices, des tractions, 950 kg avec pilote, 250 chevaux. Là aussi un gros plateau, on est en demi-finale. Avec une piste qui est pour l'instant encore sèche. On va suivre l'ennemi final avec le tour joker. Ah ouais. C'est Laurent Chartrain avec sa Citroën C2. Là on se retrouve vraiment avec une voiture aussi très fine à piloter. Laurent Chartrain qui est un habitué de cette formule Super 1600 championnat de France, ouais. Et qui
devait être à essai en catégorie supercar. C'était retardé dans ses projets. Mais eh bien, il voulait être chez lui à domicile. Il s'impose en sa demi-finale devant Sébastien Vigion, un ancien rallyman, mais qui avait débuté par la cross de retour avec une Clio. L'autre demi-finale de cette même catégorie en Super 1600. Des débattements de suspension bien sûr moindres qu'en Supercars. C'est pour ça que vous voyez les voitures sauter un peu plus. Elles sont un peu plus rigides. Et regardez, malgré le fait qu'on puisse rentrer sur le train avant, eh bien, la voiture survire au point de corde. C'est vraiment une voiture aussi, une épée, hein, comme l'on peut le dire. Parce que là, même si vous freinez trop tard, oui, c'est parti en tonneau, en haut. Même si vous freinez trop tard, eh bien, vous ne pourrez pas accélérer tôt. Il faut vraiment trouver le bon compromis. Il faut avoir une certaine dextérité pour piloter ce type de voiture. Alors le pilote n'a rien, c'était à l'entrée du tour Joker, heureusement, et drapeau rouge, la course est interrompue et on redonne le départ. Samuel Peu, le champion de France en titre, qui s'est déjà imposé, qui a déjà été champion de France en catégorie supercar, et sa Citroën Saxo qui précède une Citroën C2. Alors il a un très bon coup de volant. Du coup, des stratégies décalées face à Maximilien Evenot et sa Citroën C2 qui ressort devant Evenot Jagu et son Audi A1. Voilà, le Saxo, je sais pas si on allait finir de rouler dans Paris avec. Enfin, ça commence à dater normalement. Il y a des voitures de course. Je vais vous dire qu'il y a certaines voitures de course qui sont des excellentes voitures de course avec un châssis qui marche très bien. On apporte quelques évolutions et vous avez des voitures comme ça sur un plateau qui peuvent faire entre 10 et 15 ans. Et c'est loin d'être des grands-mères, croyez-moi. D'accord. Bon, en tout cas, c'est Samuel Peu qui s'impose devant Maximilien Evenot, autrement dit Citroën Saxo devant une Citroën C2. 3e Yvonique Chagu, Grégory Fauss se classe 4e et se qualifie avec sa Peugeot 208. Place à la finale sur ce mouillé, 250 chevaux, 2 roues motrices, c'est plus qu'il n'en faut. Ah oui. En pole position, à votre droite, on va retrouver Samuel Peu avec Laurent Chartrain au milieu avec la C2 et notre C2, c'est de Maximilien Evenot. Autant vous dire qu'avec ce type de voiture sur la terre, dans ces conditions-là, 2 roues motrices, il faut passer les chevaux sur l'essieu avant. Eh bien, on est vraiment sur de la dextérité pure. Au niveau du pilotage, ça devient vraiment très très intéressant. Compromis entre l'accélérateur, le frein, la gestion du volant, bien sûr les vitesses. C'est vraiment une discipline à part. Et bon, moi j'ai un peu plus de mal avec la 2 roues motrices parce que je suis plutôt avec les tractions. À pas me poser trop de questions. Mais c'est vrai que c'est vraiment génial et il faut avoir une vraie remise en question en permanence pour être vite avec ce genre de voiture. Des voitures très pointues à mettre au point et les pilotes qui s'illustrent à leur volant, je pense à Rémi Sniti, je pense à Andrea Dubourg, passent tous au stade supérieur. Même Julien Febvreau qui avait remporté une manche de championnat de France à l'OAC avec une Citroën C2, mais dès qu'il était passé avec une supercar, eh bien il l'avait emporté. Donc, Alors c'est plus facile de le faire dans ce sens-là, hein. Revenir en 4 roues motrices, revenir avec 2 roues motrices, je pense que c'est un peu plus compliqué. Et là c'est pourtant ce que fait Samuel Peu qui était champion de France supercar et champion de France en titre avec cette Citroën Saxo à droite de votre écran. C'est pas forcément un choix de cœur, c'est peut-être aussi un choix de budget. Donc allez, c'est parti. Alors là, on a beaucoup plus de mal à trouver la motricité. Ça va être ça au premier virage. Samuel Peu vire en tête devant Laurent Chartrain et Maximilien Evenot qui se fait pousser par Yvonique Jagu. Et 3e, Sébastien Vigion. Et ça, malheureusement, il a les 2 roues dans le bac. Ouais, c'est fini et pour avec 2 roues motrices, 2 roues dans le bac. Quand c'est l'essieu avant, eh bien, c'est plié. C'est fini. On retrouve ici Laurent Chartrain qui apparaît l'avantage sur Samuel Peu. Il rentre à la corde, vraiment, il s'écarte pas trop. Regardez. Oh, il part lui aussi à la faute sur le freinage, mais c'est bon, il la rattrape. Je crois que c'est un style. Et je crois qu'il est en pneu pluie, contrairement à Samuel Peu, 3e. Ah bah si c'est un style, chapeau. Hein. Jean-Sébastien Vigion. Ah oui, c'est un style. Ça a l'air d'être son style. Et c'est un place. On a l'impression qu'il est en perdition, mais non, il fait le spectacle et il mène. C'est chouette. Moi j'adore ça, les pilotes qui gagnent. Voilà, regardez. Ah ouais, les pilotes qui gagnent et qui font en plus du spectacle. Mais c'est pas fini, hein, parce que Samuel Peu, derrière, avec sa Citroën Saxo, il était en tête, il était en pôle. C'est ce que l'on aime voir, en tout cas j'adore. Et ils se sont battus toute la saison dernière, le duel reprend. Ça n'a peut-être duré qu'une manche ici à essai, mais pour l'instant on en profite. Alors c'est ici qu'il est impressionnant, Laurent Chartrain. Allez, un petit coup de frein, on a vu les roues arrière bloquées. Et tour joker pour Samuel Peu. Ouais, il était en rythme. Alors est-ce qu'il va pouvoir ressortir Samuel Peu juste devant le 3e? Ouais, c'est bon. Donc dans ces cas-là, Jean-Sébastien, il ressort devant. Attention, parce qu'il ressort devant Jean-Sébastien Vigion. Hein, tu vois plus rien d'un seul coup. Et Yvonique Jagu avec son Audi A1 est passé par le tour joker. Puis il a qu'un essuie-glace qui marche. Alors ça, c'est terrible parce que vous ne voyez pas les points de corde ici sur la droite.
le pilote ne voit pas du tout le Ah, point mais de corde. il en a qu'un tout court, hein. Je suis pas sûr qu'il y en ait deux sur ça. Ah oui, C'est une il voiture va qu'il falloir y penser. Qu'il a monté récemment. Parce que là, Jean-Sébastien. c'est affreux, on voit pas du tout le point de corde, donc ça c'est très compliqué. Le pilote limousin a noté qu'il y a une différence Ah oui. droite. Oui, oui. Ah oui, j'adore Non, ce c'est style. non, c'est Samuel Peu, là c'est l'autre. Ah, Et mais ça marche bien aussi. tour joker pour Jean-Sébastien Vigion. Beaucoup Et de frein sur l'arrière. Laurent Chartrain, ça va être chaud à la sortie avec Samuel Peu qui s'écarte un petit peu. Alors à noter une réglementation, les deux voitures que vous voyez à l'écran sont des Super 1600 et derrière c'est une Clio R3. Donc une Clio R3, il y a une Ça rentre modification de fort, réglementation. ça rentre fort, les deux roues dans la terre pour les deux pilotes. Le rythme est donné et souvent quand vous êtes derrière, que vous roulez derrière dans le cul de la voiture pour le dire comme on parle dans le jargon, eh bien vous ne voyez pas grand chose et si le pilote devant vous freine trop tard au panneau trop tard, eh bien vous derrière vous pouvez être sûr que vous freinez aussi au panneau trop tard. Et regardez cette danse, le balai, appel contre appel sur appel, un Là, coup dans un j'applaudis. sens, un coup dans l'autre, J'applaudis comme tous les gens qui sont sur le bord de la piste. et il fait la différence. Bah, ils s'applaudissent pas parce qu'ils tiennent le parapluie, mais Ah ouais, non mais là ça vaut le coup de lâcher le parapluie et d'applaudir ce genre de freinage, c'est juste génial. en troisième position ici, Jean-Sébastien Vigion Parce- et sa Clio. Parce qu'il amuse pas la galerie quand même. Hein. Devant Il est en Yvonne tête Jacques. quand même. Hein. Il est en tête et il se fait plaisir et il fait plaisir à tout le monde. Ça c'est vraiment super chouette. On est vraiment très heureux de pouvoir suivre ce championnat de France et d'avoir des images comme cela. Et Samuel Peu qui commence à se faire décrocher là. Laurent Chartrain qui est en train de prendre la mesure de son adversaire. Là le garçon qui gagne ou qui ne gagne pas, il rentre chez lui le soir. Il est heureux d'avoir conduit Et il n'est pas le seul, hein. Il a et fait le d'avoir fait spectacle. plaisir. Vous avez vu la deux roues motrices, tout de suite il passe le point de corde, il braque et tout de suite on voit le sous-virage et la réaccélération. Et la grosse bagarre derrière pour Il la est- troisième place entre Yvonne Jacques, quatrième pour l'instant avec son Audi 1, qui revient sur Jean-Sébastien Vigion. Et il a carrément une boîte d'œufs sous la pédale d'accélérateur, on est obligé. Ah, vous entendez Ah oui, et puis dès qu'on perd le grip tout de suite, boum, c'est un petit coup de sous-virage. Donc c'est pour ça que je parlais de dextérité tout à l'heure. Là aussi on est très très dur en suspension, on n'a pas beaucoup de débattement de suspension. Donc automatiquement on a vu la voiture sauter. Waouh, magnifique. On a toujours l'impression qu'il est en perdition, mais là au bout de 6 tours on a commencé à s'y habituer. Belle bagarre On également. pourrait se dire qu'effectivement on pourrait se dire qu'il va tenter 5 fois. Alors vous savez aussi pour un pilote c'est impressionnant de voir quand son concurrent fait ça, ça veut dire que eh ben, il habite son sujet, il maîtrise bien sa voiture, il se fait plaisir et quand vous êtes derrière comme ça, eh ben, Ouais. vous dites, mais pourquoi pas moi? Pourquoi j'y arrive pas? J'ai envie de le faire. Puis en plus c'est l'avantage, il fait ça sur la partie terre, donc il envoie bien des projections sur son adversaire qui le suit. Ah, ouais, tout de suite vous voyez la partie mesquine. Ah non, pas la partie mesquine, la partie tactique. C'est de la tactique. Ah non mais là au moral je peux vous dire que quand vous êtes derrière et que vous voyez ça, ben Ouais, je pourrais pas passer, il n'y a pas la place. ouais, il n'y a pas la place. Là, il occupe la place. Hein. Dernier tour en tout cas pour Laurent Chartrain et sa Citroën C2. Il mène devant Samuel Peu qui semble s'être fait une raison. Et voilà, la victoire c'est fait pour Laurent Chartrain qui l'emporte devant Samuel Peu. La troisième place était serrée entre Jean-Sébastien Vigion, bah finalement c'est lui et sa Clio, devant Yvonique Jagu et son Audi A1. D'ailleurs, Cinquième, Grégory Fauss, il Julien. faudrait donner un point en plus pour la partie la note artistique. Ah bah là il a tout gagné. Et là il en prend beaucoup. Julien Ardonnière termine 6e et Benjamin Godot 7e de cette finale Super 1600. Magnifique. Et regardez, voilà, Laurent Chartrain, il salue son public. Attention, Jean-Sébastien Vigion, la voiture qui descend. Et on vient se féliciter, regardez. Entre Laurent Chartrain et Samuel Peu, il y en a eu des duels entre ces deux pilotes. Et bien là, on vient Là, il est en d'en train de lui dire je assister comprends à pas, un beau- partout au freinage, le frein à main restait coincé, elle je faisais était un pas stable. balai, elle était pas stable ma voiture, je comprends pas. Et en fait c'est un coquin parce qu'il nous a régalé et vraiment il s'est imposé d'une très très belle manière. Moi j'aime beaucoup les pilotes qui vont vite mais surtout les pilotes qui font du spectacle. C'est important d'offrir du spectacle au public. On gagne peut-être pas toutes les courses mais à l'applaudimètre c'est important aussi que les gens se souviennent de vous. Regardez la buée qu'il a, il était temps qu'il en Ça se finisse. termine. Parce que ça c'est le pire ennemi pour un pilote, c'est la buée. Et le tour d'honneur pour Laurent Chartrain qui, rappelons-le, joue à domicile. C'est pas la première fois qu'il s'impose ici à Essay. Et on vous l'a dit, il doit passer en catégorie supercar très prochainement, dans le courant de l'année. Et il voulait rater ce rendez-vous pour rien au monde. Du coup, il a ressorti son ancienne Citroën C2. Et il a des supporters, vous l'entendez. Il a des supporters. Et il a un moteur qui fait un chouette bruit aussi. Il n'y voit rien. Le désembuyage marche pas du tout. Ne fonctionne Pas du tout. absolument pas sur sa voiture. Et oui, à l'applaudimètre, il a gagné.
Il a gagné aussi. Et même sous Braponami, il a gagné. Voilà. C'est pour ça qu'il roule en travers, parce que pour voir par les vitres conducteurs et passagers, il y avait moins de bruit. Le circuit qui se dégrade avant la finale Ouais, moi j'en profite. Supercar. Quand je vois les commissaires comme ça sous la pluie qui vivent de leur passion, je les salue une fois de plus parce que sans commissaire Il n'y a pas de de course. piste, il n'y aurait pas de course. Et quand vous avez la chance d'avoir un circuit qui existe depuis 1975 comme celui-ci dans ces conditions-là, eh bien il faut avoir une équipe de commissaires. Bien sûr, c'est pas seulement des pilotes qui viennent faire un spectacle, c'est toute une organisation. Et ça, c'est important de les remercier et de les Vous féliciter. avez vraiment dominé cette finale. Hein. Je suis bien parti. J'ai eu Samuel dans le premier virage. Et effectivement, c'était ma première et dernière course de l'année avec cette voiture. Il y aura des surprises dans les semaines à venir, j'espère pour Faleras. Pour l'instant, on est dans l'indécision totale. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais franchement, je suis heureux de gagner à essai devant mon super public que j'adore toujours. Bon, bien sûr, mes partenaires parce qu'ils me suivent et ils en bavent parce que je leur en fais baver. Mais franchement, je suis très très heureux. Puis bon, encore une fois, essayer de gagner. Voilà, c'est magique. J'ai fait une superbe course. Et ça a été, je peux vous le dire, très compliqué parce que de la buée, de l'eau, on ne sait plus où on habite, on ne sait pas où sont les concurrents. On le sait un petit peu avec le spotter, mais d'ailleurs je remercie toute mon équipe parce qu'on fait un formidable boulot. On n'est quand même que des amateurs plus qu'éclairés, mais on se jette dans la bataille tous les jours, tous les week-ends. Et je leur dédie aussi cette victoire parce que voilà, c'est magique. Magique pour Laurent Chartrain, victorieux à domicile sur le circuit des Ducs. Et on va voir ce qui se passe maintenant nous dans les sommes ici équipes. dans le team PGRX. Vous êtes le chef d'atelier, le chef mécano en quelque sorte. C'est quoi votre rôle? Notre rôle va être de faire le tour de la voiture en termes de mécanique. Donc on va pouvoir commencer par déjà la mettre sur ses chandelles comme elle est actuellement, laisser refroidir la mécanique, attendre avant de couper le moteur. Et ensuite ce sera de prendre les acquisitions de données qui nous permettront dans les plus brefs délais de voir s'il y a eu des soucis pendant cette manche qualificative, des problèmes moteurs ou toute autre chose. C'est votre staff ici en interne qui analysait ça auprès de votre pilote? Oui, tout à fait. Alors moi j'analyse au plus gros, on va dire, les acquisitions, surtout pour voir s'il n'y a pas eu de problème. Après, nous avons un ingénieur Oreca en termes de moteur qui lui recontrôle aussi derrière et lui fait un contrôle plus approfondi. Notre but va être de refroidir au mieux la mécanique pour la manche d'après. Donc ça va être de refroidir tous les systèmes de refroidissement d'huile qu'on a ici, l'échangeur d'air qui est en dessous, le moteur, tout l'ensemble de la mécanique, les trains roulants, la boîte de vitesse, le pont qui chauffe également beaucoup. Au-dessus de cette aile arrière, on voit une très grosse entrée d'air. À quoi ça correspond sur ces WRX? Oui, tout à fait, il y a une très grosse entrée d'air parce que la spécificité, c'est que le radiateur d'eau en fait, est situé dans le coffre à l'arrière de la voiture. Donc ces grosses entrées d'air sont les seules prises où l'air peut rentrer pour passer dans le radiateur d'eau pour refroidir le moteur. À quoi correspondent justement toutes ces petites annotations? C'est le dashboard, il me semble, avec les informations régime. C'est ce qui permet de faire la liaison entre le chef mécanicien que vous êtes et votre pilote? Oui, tout à fait. Donc ici, nous avons l'afficheur de rapport engagé, le levier de vitesse, ici, le levier de frein à main qui est à côté, là-bas. Après, toutes les commandes sont au milieu ici. Tout ce qui est commande des ventilos, démarrage, système bang, etc., de la LS. Merci Florian. Et donc on a vu les entrailles d'une supercar, bon système bang et LS on comprend pas tout, ça doit être la procédure de départ, il y a des secrets que les équipes ne veulent pas toujours divulguer. C'est déjà bien d'avoir un capot ouvert. Ouais. Normalement quand il y a un capot ouvert c'est parce qu'il y a eu un crash et que par inadvertance on a des images. Mais là c'était très très bien de pouvoir découvrir ce magnifique moteur. Alors là il était calme hein, le garçon, mais croyez-moi, entre les manches il chope pas. Hein. Non. Là c'est vraiment, il voulait essayer de bien expliquer. En pole position à droite de votre écran, on va retrouver Guerlain Chichery. À ses côtés, Christophe Jouet, qui a plus d'expérience que lui en rallycross, Fabien Paillet sur la première ligne. Ensuite, Florent Benudo, Jonathan Paillet, Guy Moreton, Cox et sa Volkswagen Polo, ainsi que Philippe Malouagne et sa Peugeot 208. La finale se déroule sur 7 tours, c'est la particularité. 6 tours pour la demi-finale. 8 voitures, 7 tours. 4 tours pour les manches qualificatives. Drapeau vert en fond de grille et ça va partir cette fois-ci 4 roues motrices.
550 chevaux. Allez, un bon envol pour tout le roi, ça patine, ça glisse hein, pour Christophe Jouet qui se fait surprendre. Ouais, il a resté complètement sur loupé son place. départ, Christophe. Et Jouet. Garlin Chichery, alors il se fait. Alors. Garlin Chichery j'ai à l'extérieur l'impression- qui s'ouvre énormément et il va quand même pouvoir récupérer son bien. Et C'est Jouet qui Fabien est pris Payet. en. C'est Christophe Fabien, Jouet, il est pris complètement en sandwich. Fabien Payet qui est en tête. Oh, attention derrière entre l'Apollo et Guy Oh là Moreton. là. Il y a eu un tonneau. Il y en avait qu'une DS3, donc je crois que C'est Christophe Jouet. c'est Christophe Jouet qui est parti en tonneau. Drapeau rouge, la course Oui, est là. arrêtée. Il y a Cox aussi. Jochen Cox a été pris dans le problème. Philippe Malouagne, Christophe Jouet. Là, on voit Alors le problème, la c'est DS3. que s'il est dans la voiture, il a dû se faire un petit peu mal. Et, Donc, il bon. a été percuté. Déjà, il est parti en tonneau. Il a été percuté par les autres voitures. Là, c'est jamais Donc. évident, on peut pas remettre la voiture sur les routes tant qu'on n'a pas extrait le pilote, au cas où il y a un souci un peu plus compliqué. Donc Alors, il a été voilà, donc on redonne le départ. conduit à l'hôpital Christophe Jouet, mais il va être indisponible. Il y a eu un problème au cervical. Donc, il va devoir apporter un corset quelques temps. Donc, on redonne un second départ avec moins de voitures. Bon envol de Garlin Chichery. Ah oui, il manque quand même pas mal de voitures. Et il y a la Guy Moreton qui est resté sur place, il me semble. Oh, c'est parti à la faute pour... Eh ben, pour les 208. Alors, ça repart. En tout cas, pour Garlin Chichery, pas de problème. Lui, il est en tête. Lui, il a l'habitude, hein, c'est un skieur 4 fois champion du monde freeride. Il a fait du double versé et le tour joker tout de suite. C'est vrai, quand on a l'écart, là, on discute à la radio, fais-le tout de suite. Ça c'est fait. T'es sûr de ressortir et pas dans le trafic. D'ailleurs, tout le monde le Il n'y a fait. plus trop de trafic. Non. Et là, ça devient la survie un peu Attention à la cette piste. sortie. Et Garlin Chichery, lui, Il n'y a pas de il souci. est tranquille. Alors il est tranquille. C'est justement à ce moment-là qu'il ne faut pas se déconcentrer parce que là il a un boulevard d'avance. Ça peut paraître facile. Et là justement, il ne faut pas rentrer dans un faux rythme. C'est-à-dire que vous êtes concentré. Il faut attaquer au maximum pour justement le rester concentré et pas faire de faute. Parce que quand vous pensez justement à ce moment-là que bon, ça y est, je suis en tête, mon spotter m'a dit que j'avais 3 ou 4 secondes d'avance, le tour joker il est fait, la course elle est pliée. Il faut surtout pas penser à ça et c'est un exercice extrêmement difficile. On parle de Garlin Chichery. Notez que donc il a également fait le Paris-Dakar, des rallye raids, c'est un expert en rallye raid, des packs flics avec sa Mini. Et son expérience en rallycross est assez limitée, avec essentiellement la première manche était à l'OEAC en 2015 avec la Mini, animée par un moteur 1600. Et puis l'année dernière, il a fait 3 manches avec la Mini dotée d'un moteur 2 litres turbo, mais qui fonctionnait très mal. Donc là, il s'est dit, je monte un programme, je fais construire une nouvelle voiture chez ProDrive et je me familiarise avec la discipline en championnat de France. C'est une bonne idée, plus quelques manches en championnat du monde, comme il nous a dit. Garlin, c'est un petit peu notre Ken Block français. Voilà, c'est un cascadeur, mais de talent. Et du coup, comme il ne savait pas trop où il allait, il s'était dit, bon, bah, moi je suis là pour apprendre, donc je ne vais pas me donner des objectifs, je vais attendre de découvrir. Bah, je pense que là, clairement, il peut se positionner comme un prétendant au titre. Il est en tête avec une belle avance sur les frères Payet. Fabien, ici à l'écran, qui précède Jonathan. Bon, après, c'est vrai qu'on est peut-être un peu resté sur notre fin. La suite à ce qui s'est passé au premier départ avec l'accident de Christophe Jouet, forcément, ça fait peur, quoi. Oui, mais bon, c'est assez rare. Hein. C'est assez rare. Regardez ici, il a doublé un retardataire. Il est parti complètement. Oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas se déconcentrer parce qu'en doublant un retardataire, eh bien, il est parti très large. Et à 3 tours de l'arrivée, il n'y a encore rien qui est fait, même s'il est seul. C'est à ce moment-là qu'il faut essayer de trouver les solutions. Et en plus, il le disait tout à l'heure, Garlin, c'est qu'il est là pour apprendre. Donc là, il est vraiment dans un rythme de course. Il comprend sa voiture sur la pluie. Il sait que c'est un exercice délicat et il faut qu'il donne le meilleur pour prouver que ses choix étaient les bons de faire ce championnat de France avec cette voiture. Et regardez la débauche de puissance là, les petites accélérations. Mais dès que le turbo se met en route, tout de suite ça devient un dragster. C'est aussi pour ça que tout à l'heure le mécanicien disait on laisse les voitures, on n'arrête pas les moteurs tout de suite justement pour que le turbo, pour prendre soin du turbo, ne pas l'endommager, pour ne pas le couper trop tôt et ça c'est très important. Avant, dernier tour pour Garlin Chichery. Pour lui c'est fait, hein, le passage pour le tour joker a été effectué. Ah, il aurait pu en faire 2. Hein. Tellement il est facile. Je veux dire, s'il se loupe un peu sur les freins ici. Il peut tirer tout droit et prendre il le tour rentre un peu joker. tout droit, il peut en faire 2. Avec l'art et la manière. C'est vrai qu'il manque. Et là, attention au
retardataire. Il a la partie belle parce que Christophe Jouet n'est pas là, Fabien Payet est loin. Jonathan Payet est troisième. Là, c'est Florent Benuno. Allez, dernier tour, qui est en train de se tour faire pour prendre un tour. cette première victoire. Voilà. Drapeau bleu, Florent il a vu le drapeau. Benuno qui s'écarte, mais il y a un problème mécanique. Bon, on veut aller au bout. Bien sûr, il y a des points à la clé. Voilà, il y a pour plus le que championnat. 3 voitures ou 4 voitures sur la Il y a piste. 4 voitures. Donc automatiquement, vous marquez des gros points. C'est important. Très important. Allez, dernier virage vraiment délicat. Là, c'est un virage à droite très serré en dévers sur la Gadoue. Ah, il s'est fait plaisir sur la Rexel. On l'a entendu là, allez. Et certainement une délivrance pour Guerlain Chichery qui s'impose avec cette voiture. Une voiture qui s'était imposée ici même grâce à Fabien Chanoine, c'était en 2016. Et Florent Benuno qui vont en finir. Mais il y avait un souci sur sa Peugeot 208, c'est sûr. Allez, encore quelques mètres pour passer la ligne. Il faut y passer, c'est fait en tout cas pour les frères Payet. Fabien devant Jonathan. Ah, il va y aller tout doucement. Voilà, ça c'est Jonathan, le troisième. Ce sera un podium pour lui. Bon, on a assuré le coup. Hein. Oui, il n'y a plus d'essuie-glace. Les essuie-glaces ne fonctionnent plus, donc c'est forcément... Ça aide pas non plus. Et oui, pour qu'on finisse avec 4 voitures seulement, parce qu'on va sûrement le voir dans ces highlights. Eh bien, franchement, d'entrée, on a perdu tout le monde. On a perdu tout le monde. Et très très belle victoire de Guerlain Chichery. On est ravis de le voir aux avant-postes. Le tour d'honneur. Franchement, une course très très difficile parce que pour moi c'était une première, donc j'avais tout à apprendre, le circuit, tout ça, donc j'avais pas mal de pression parce que j'avais vraiment à cœur d'être compétitif ici. Donc les premiers tours hier m'ont permis de me mettre en confiance, que j'ai vu que ça fonctionnait, que je pouvais faire. Et puis après, il y a eu plein de faits de course, il y a eu la pluie, il y a eu le sec, la pluie, le sec, et du coup après avec les gros accidents, forcément on reste 1 heure au départ. Nerveusement c'est difficile, mais du coup pour moi, comme je suis là pour apprendre, c'est parfait. Du coup là j'ai fait une formation accélérée et donc maintenant je suis dedans, je sais que je suis là et que je vais pouvoir me battre pour le titre cette année. Allez, en tout cas nous on était ravis de vous proposer cette première manche du championnat de France de rallycross. Prochain rendez-vous ce sera Falleras en Gironde le 4 juin. Vous serez avec nous, Franck? Évidemment, avec grand plaisir. Merci à tous. de nous avoir suivis. Salut à tous.